Quelles sont les difficultés liées à l'application de la loi sur la mendicité des enfants? Effectivement, on rencontre beaucoup de difficultés. Parce que d'abord, si on se base sur les dispositions du Code pénal, l'article 245 du Code pénal prévoit une répression en ce qui concerne la mendicité. Mais l'article en question pose des conditions par rapport à cette répression. En quelque sorte, il y a une certaine permissivité de l'article 245 par rapport à la mendicité. Parce qu'il y a une exception concernant la mendicité faite par des personnes dans les lieux de culte, conformément aux traditions religieuses. De telle sorte que, au jour et dans les temps, comme si on applique ce principe, il y a certains jours où on permet à des personnes de mendier, c'est une tolérance de la loi. Donc la loi, par contre, elle réprime la mendicité quand ça n'entre pas dans ce cadre. La mendicité en réunion, aussi il y a une exception par rapport à la mendicité en réunion. C'est le texte de l'article 247 du Code pénal qui pose aussi une autre exception, la mendicité en réunion concernant le père, la mère et aussi les enfants. Donc si on est en face d'une situation, on voit une personne en train de mendier avec deux enfants, est-ce qu'à l'origine on peut savoir si cette personne accompagnée des enfants-là, c'est un couple, un mari, une femme, et sa femme ou bien et ses enfants? Parce que pour contourner ce texte-là, les personnes peuvent venir se présenter avec des enfants. Et vous, dès le début, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'une même famille, d'un couple marié et de ses enfants. Donc les difficultés qu'on a déjà, c'est les limitations du texte. Les limitations du texte qui donnent des exceptions et permet à certaines personnes de mendier. Et ça, on peut le comprendre parce que c'est un texte qui s'inscrit des traditions religieuses. Un texte qui s'inspire des traditions religieuses. Mais par contre, dès l'instant que les personnes n'entrent pas dans ce cadre-là, la répression est prévue par l'article 145 du Code pénal. Il y a aussi un autre texte qui réprime la mendicité, mais c'est lorsqu'il y a des personnes qui exploitent la mendicité d'autrui ou font les pressions sur ces personnes pour les obliger à mendier. Ça, c'est l'article 3 de la loi de 2005 sur la traite des personnes et des pratiques assimilées et aussi sur la protection des victimes qui prévoit ça. Mais c'est un texte qui n'est pas très connu. Donc, nous l'intérêt aussi de ce séminaire qui a permis aussi de mettre l'accent sur ce texte-là et permettre aux différents acteurs de les appliquer à leur niveau. Merci. Maintenant, par rapport à une loi spécifique à la mendicité des enfants. Une loi spécifique? Oui, à la mendicité des enfants seulement, et non à la mendicité d'une manière générale. Je ne suis pas tellement d'accord pour la création d'une loi spécifique pour la mendicité des enfants. Parce qu'un enfant, sa place, ce n'est pas d'aller dans les rues pour mendier. Et ce qu'on a constaté, c'est que la plupart du temps, ce sont des personnes qui exploitent ces enfants. Ça peut être de grands marabouts qui viennent et imposent à ces enfants en leur demandant versez-moi 500 francs par jour. Donc je ne suis pas d'accord pour le principe de cette création du loi pour la mendicité des enfants. Un enfant, sa place, ce n'est pas dans la rue pour mendier. Au contraire, un enfant, on doit le protéger contre la mendicité. On doit interdire à leurs parents de laisser les enfants traîner dans la rue parce que là, ces enfants peuvent être victimes d'agressions sexuelles. On peut les insérer dans les grandes organisations criminelles. Les criminels peuvent se servir de ces enfants pour les exploiter et les obliger à faire certains actes délictueux pour leur compte. Donc je pense que les enfants, ces enfants-là, on ne doit pas leur permettre de mendier. Merci madame. Merci. Par rapport aux
à la rencontre qu'on a organisée durant ces 2 jours avec l'appui de l'ONUDC, du projet BIT AECID et du projet PAP-DEF du ministère de la Justice. Je pense qu'on a été satisfait par rapport à nos attentes. Nous avons pu, pendant 2 jours, réunir 45 magistrats qui sont en fait des praticiens pour nous expliquer un peu leurs expériences par rapport à la loi de 2005. C'est-à-dire si cette loi était connue, si elle était appliquée, quelles ont été les difficultés. Parce que le diagnostic en fait avait révélé que les textes juridiques relatifs à la traite des personnes étaient généralement ignorés ou mal appliqués. C'est la raison pour laquelle, par rapport à cette rencontre de 2 jours, on a pu faire un diagnostic que, bien entendu, il y a une reconnaissance de la loi, mais aussi il y a une insuffisance de la loi même de 2005 par rapport aux instruments ou bien à l'objectif de la Convention sur la traite des personnes. Donc, il y a eu des recommandations qui sont sorties durant ces 2 jours. Ces recommandations vont être exploitées par les différents experts, personnes ressources qui sont au niveau de la cellule. Et nous allons faire des recommandations également dans ce sens parce que vous savez que la cellule a une fonction stratégique qui est celle de soumettre un rapport national, un rapport annuel au niveau devant le Premier ministre. Donc ce sont des recommandations qui seront prises en compte. Et j'espère que ça va permettre d'améliorer un peu la protection de l'enfance au point de vue global.